quand même obligé d'avouer que, mettons, quelqu'un dont la mort a été formellement constatée et qui revient à la vie, c'est quand même pas un phénomène très fréquent. Non. Si t'en connais, moi je n'en connais pas personnellement. Je ne l'ai jamais vu personnellement. Mais il faut dire que le Seigneur avait, dans son temps, dans son propre ministère, quand il était vivant, Jésus, il a ressuscité des gens. On pense à la petite fille de 12 ans, le fils d'une veuve, et puis aussi son ami Lazare, que lui était tellement mort, parce que les autres, on pourrait dire, c'est des morts chauds encore, tu vois vrai? Ah ouais. Parce que souvent, en Israël, quand tu mourais, on t'enterrait dans la journée même. Tandis que là, Lazare, Jésus a attendu 4 jours avant de le ressusciter. Il était déjà dans le Il sépulcre. était déjà, oui. Et puis, en plus, il sentait. Donc, c'est de montrer... Lui, était vraiment un mort-mort. Il était un mort-froid, là, tu sais. Il est mort. Parce que souvent, les gens étaient dans le coma. Ben, pas lui. Au moins, il pourrit pas. Oui. Là. Donc, mais ça reste une vérité difficile à comprendre parce que... Pourquoi il devait ressusciter? Pourquoi c'est si important qu'il ressuscite? Est-ce que c'est juste pour faire une démonstration de puissance? Puis c'est pas ce que le texte nous dit. Le texte nous dit clairement que s'il est mort pour nos péchés, c'est qu'il est mort en tant que substitut. C'est ce qu'on a vu la dernière fois. Oui. Donc, s'il prend ma place, puis il veut m'avoir avec lui, moi, j'ai une dette, c'est la mort. Ma vie, là, est demandée en rançon. Il donne sa vie. Maintenant, comment je sais si cette rançon a été payée? La mort, normalement, si ma dette est payée, ne peut plus le retenir, lui. Parce que c'est lui, mon substitut. Et c'est comme ça que Jésus a démontré à ses propres disciples. Et même eux, après sa mort, puis il était ressuscité, il est venu les voir. Il avait de la difficulté à le croire. Donc, on ne peut pas blâmer les gens d'avoir de la difficulté à le croire, même aujourd'hui, parce que c'est tellement pas quelque chose de courant. On ne peut pas comprendre. Parce que c'est lourd de conséquences, parce que ça veut dire que tout ce qu'il a dit serait vrai. Ouais. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, là, en 2015, il est vivant. Et puis, comme tu dis, regarde, tout ce qu'il a dit est vrai. Ça veut donc dire que si je ne reçois pas la première partie du message, il est mort pour mes péchés. Il est mort pour mes fautes. Donc, j'ai un problème. L'humanité a un sérieux problème avec le Dieu vivant. Honnêtement, si Dieu vit, nous, on meurt. C'est le vrai Dieu qui est juste là. Si Dieu vit, nous on est mal partis, tu comprends? On meurt. Donc, on veut que Dieu meure pour continuer à vivre. Alors, Jésus-Christ a fait exactement ça. Il a pris notre peine. Il en est mort, mais après ça, il a rendu manifeste par la résurrection que notre dette est réellement payée. Donc, c'est pour ça que quiconque veut peut venir. Et c'est probablement parce que, justement, c'est un phénomène tellement pas fréquent, tellement anormal, que ça a été dénigré au début du christianisme. En plus, l'Évangile de Matthieu nous dit que les Romains ont payé des gens pour qu'ils disent que ses disciples étaient venus voler son corps et puis qu'ils l'avaient amené pour faire croire qu'il était ressuscité. Il y avait toutes sortes de rumeurs qui ont circulé, de la désinformation sur le sujet de la résurrection de Jésus. Donc, tout ça a alimenté un petit peu l'idée qu'il n'était pas vraiment ressuscité. Par contre, les disciples de Jésus l'ont vu vivant. Oui. On va lire un texte tantôt qui fait qu'il y a eu des témoins oculaires de la résurrection. Alors, quand tu le vois, tu peux plus remettre en question. Quand tu parles avec, et ça, c'est des faits qui sont documentés, qui ont été vécus. Alors, ces gens-là ont proclamé la résurrection parce que c'était important à l'époque, quand on annonçait l'Évangile, de parler de la résurrection. Parce que c'est la victoire. Il n'est pas mort, il est vivant. Donc, s'il est vivant, c'est possible de le rencontrer, d'avoir une relation avec lui parce qu'il est vivant. Et c'est tellement important, cette vérité-là, que dans l'Évangile, la plupart des apôtres sont morts martyrs parce qu'ils proclamaient cette vérité de Jésus crucifié et Jésus ressuscité. Et si c'était pas vrai... Écoute, ça serait de la folie. Hein? Personne ne mourrait pour un mensonge. Tu pourrais aller loin pour un mensonge, mais pas jusqu'à ta mort. Et tout le monde en plus. Donc, les témoins, c'est quelque chose de très important concernant la résurrection. Et justement, à notre retour, on va aller encore plus en profondeur dans le sujet de la résurrection de Jésus-Christ. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux.